Salut les amis. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de Cuba. Voilà, parce que j'ai eu la chance d'y aller par deux fois, une première fois en touriste et une seconde fois où j'étais parti pour enregistrer une émission de télévision pour la première chaîne française, TF1, avec mon groupe Los del Sol, parce qu'à l'époque nous étions assez sollicités par les médias du fait que nous avions sorti un disque qui avait été nominé aux Victoires de la musique en 98, donc, et par la suite, nous avons fait beaucoup d'émissions de télévision, dont celle-ci, et on a eu la chance d'aller à Cuba. Alors, Cuba, c'est quand même un endroit incroyable. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, déjà parce que il y a du rhum, parce qu'il y a des cigares. À l'époque, je buvais du rhum et je fumais les cigares, et puis surtout parce qu'il y a la musique et puis le peuple cubain. Et donc, c'était assez sympa, et j'ai eu la chance de voir, d'écouter des musiciens inconnus de moi, mais inconnus peut-être même des Cubains, parce que en fait c'était des gens qui jouaient soit sur la place de la cathédrale, soit dans les hôtels, parce que dans les hôtels il y a beaucoup de musiciens, ou dans les restaurants. La musique est partout à Cuba, ça c'est comme le soleil. C'est extraordinaire, j'ai adoré. Et donc j'ai vu beaucoup de musiciens qui jouaient donc des guajiras, des son cubano, d'autres rythmes, avec des instruments parfois très précaires. Et souvent, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup touché de voir ça avec des cordes qui n'étaient pas vraiment des cordes de guitare ou autre, parce qu'en fait, c'était complètement rafistolé, toujours réparé avec ce qu'ils avaient. C'était assez touchant de voir ça, et j'avais même vu un guitariste qui avait des cordes sur le manche de sa guitare, il avait fait des nœuds, parce que les cordes étaient cassées. Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé, pour ceux qui jouent de la guitare ou des instruments à cordes, de jouer avec des nœuds au milieu de la corde, sur les frettes, donc comme si ici j'avais un nœud ici par exemple. Voilà. Donc le son est pas terrible, mais au moins ça sonne. Et puis surtout, c'est pas pratique, mais bon, quand on n'a rien d'autre, on fait avec ce qu'on a évidemment. Et donc ça m'avait beaucoup touché, et puis surtout ils jouent tellement bien, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que le meilleur d'entre nous, c'est le moins bon de chez eux, quoi. En fait, voilà, c'était assez hallucinant. Et pour des gens totalement euh, inconnus, quoi. Et j'avais, notamment dans un restaurant, je me souviens d'un duo, ça s'appelait Fusion 5. Fusion 5, je crois. Et c'était extraordinaire. Un garçon, une fille. Ils jouaient des sons cubano beaucoup. Des cha-cha, des choses comme ça, des rumba, j'allais dire rumba flamenca, non, rumba cubana. Et voilà, ce genre des boléros, beaucoup de boléros. Et c'était extraordinaire. Voilà, donc je pensais à ça, et puis ça me donne envie d'aller acheter une bouteille de rhum, je vous dis franchement, à Havana Club notamment, parce que ici, en banlieue parisienne, on n'a pas vraiment un choix énorme, sauf si on va dans Paris, il doit y avoir des magasins spécialisés, j'en connais deux ou trois, mais en banlieue, on trouve beaucoup de rhum, parce que j'ai un grand magasin, je vous donne pas la marque du magasin, parce que voilà, j'ai pas envie de faire publicité gratos, mais en tout cas, c'est un grand magasin dans lequel il y a beaucoup de rhum, notamment des rhums français, enfin des Antilles, hein. Évidemment, de Guyane aussi, il y en a. Et puis des rhums de l'île de la Réunion, toujours de la France. Et puis il y a quand même quelques rhums cubains. Il y a des rhums aussi cubains mais américains, puisqu'il y a une émigration américaine. Donc voilà, il y a pas mal de choses et j'ai bien envie d'aller en acheter une bouteille, histoire d'en boire, pas beaucoup, parce que maintenant je ne peux plus quasiment, mais un petit peu, histoire d'avoir l'arôme, le goût, l'odeur, les souvenirs qui remontent, des palmiers, de l'humidité, des bananiers. C'est ce qui m'avait frappé quand je suis allé à Cuba la première fois. D'ailleurs, c'était la première fois que j'allais dans un pays tropical. Donc, c'est la sortie de l'avion sur le tarmac de l'aéroport de la Havane. Et là, d'un seul coup, la porte s'ouvre et cette chaleur incroyable, humide, pleine d'odeurs. Alors de gasoil, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de gasoil, avec les avions, les tracteurs qui amenaient les bagages, etc. C'était assez précaire, c'était en 94. Et également les odeurs de plantes, de fleurs, enfin c'est hallucinant. Moi ça me rappelle ça, et je me souviens que ça,
On ne peut pas l'emporter vraiment, mais on peut ramener du rhum, ce qu'on avait fait à l'époque, ce que j'avais fait, et des cigares. Des Cohiba. J'avais acheté des Cohiba, des grands comme ça, hein, au moins. Et parce que je fumais beaucoup de cigares à l'époque, puis j'avais les moyens aussi. Puis c'était moins cher que maintenant. Et surtout à Cuba, c'était beaucoup moins cher. Et voilà, donc et se rappeler tout ça, bah, c'était pour moi aujourd'hui à Paris où il fait un temps, bon là il y a un peu de soleil, mais il fait froid, il fait pas, on est fin mai, on a l'impression d'être en automne, quoi. C'est un truc de fou en ce moment. Ce qui se passe avec le réchauffement climatique et l'inverse qui fait que tout est déréglé, c'est hallucinant. Donc, je vais aller m'acheter peut-être une bouteille de rhum cubain, et en attendant, on peut toujours faire un peu de basse. J'avais envie de faire des basses ce matin, des basses de... Bah, allez, de Guajira. Oups. Je sais pas pour vous, mais moi j'entends la cloche, les maracas, le tres cubano, etc., etc. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ah oui, puis alors, à la Havane, il y a autre chose qui est extraordinaire. Ça vient de revenir à mon esprit en jouant. C'est le cabaret, le Tropicana. C'est incroyable cet endroit. Alors c'est un cabaret, genre Lido, Moulin Rouge qu'on a ici à Paris, avec plein de musique, des orchestres live, des chanteurs, des danseurs, des danseuses, extraordinaires, avec des beaux costumes et tout. Et c'est en fait dans les arbres, dans la forêt. C'est pas un cabaret avec des murs autour, ni un toit. Voilà. Et c'est extraordinaire avec de la musique cubaine. Extraordinaire, des chanteurs, wow, franchement, voilà. Et on y mange, j'y suis allé 2 fois. On y mange, dans les 2 voyages, une fois dans le premier, une fois dans le second. Donc c'était une fois en 94, une fois en 98. Et donc, c'est voilà, un grand souvenir. Et chanter ça, je me souviens. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echarme un verso, je sais plus. Echarme un verso del alma. Je sais plus, il y avait une modulation là, je sais plus. Enfin bref. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
la loi, etc. quoi. Voilà, je rechercherai la modulation qui ne me vient pas là tout de suite. Voilà, donc je pensais à Cuba et j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je continue les dessins, etc., etc. À très bientôt et merci à tous.